surprise, c'est Seppel, et aujourd'hui c'est quelque chose de tout nouveau à vous montrer. Aujourd'hui, je vais vous faire une réclame pour Oli. Ok, bon, Seppel, comme c'est un nouveau sponsor, il va falloir que tu sois carré et que tu expliques bien tout en détail, ok? Mais bien sûr, pour qui c'est que tu me prends? Moi, je suis un professionnel. Ouais. D'ailleurs, Photomall, je mets un code dans le coin, comme ça les gens, ils peuvent l'utiliser. Et donc, Oli, ils vendent tes matelas et tes oreillers. Quoi? Mais non, putain! Ah oui, pardon, c'est à cause du nom, je m'ai trompé. Mais en même temps, on aurait pu croire qu'elle... Seppel, pitié! Donc, Oli, ça veut dire... à peu Photomall, je suis pas sûr. Peut-être que c'est comme dans Holy Cow, qu'en anglais ça veut dire vase bénite, mais ça m'étonnerait. Ou peut-être que c'est une abréviation de holistique, que ça veut dire global, sauf que dans holistique y a pas de Y. Seppel, pitié! Fausse. On s'en fout, d'accord? Parle juste des produits. Oh, Seppel, pitié! Oui, bon, d'accord. Donc j'ai lu qu'est-ce que c'est Oli, et à mon avis, on peut juste résumer ça comme ça. Oli, c'était soda sans sucre et lyophilisé. Overordnung, si tu regardes un petit peu YouTube, peut-être que tu as entendu dire que Oli c'est de la merde. Moi aussi j'ai vu la vidéo qui dit ça, sauf que quand je l'ai regardé, j'ai entendu exactement les mêmes shifting que ceux qu'ils disent pour Waifu. Seppel, on cite pas de marque concurrente dans une sponsor. Mais c'est pas une marque concurrente, ils font pas les mêmes things. Le seul truc qui est pareil, c'est que les gens ils râlent pour dire que c'est de la merde alors qu'ils savent même pas c'est quoi. Waifu, ils font de la nourriture pour quand que t'as pas le temps de manger correctement à la place que tu manges du fast food. Et bah Oli, ils font tes poissons pour quand t'as envie de boire un soda, sauf que c'est mieux qu'un soda. Donc Oli, ça remplace pas de boire de l'eau, qu'elle. Comme Waifu, ça remplace pas de manger, hein. Ça sert à rien de le dire en commentaire, parce que tout le monde il le sait. Et puis, y a des Oli avec de la caféine dedans, et ça sert à rien de me dire que si on en boit trop, on devient fou, hein. Parce que tu sais que c'est pareil quand tu bois trop de café ou trop de... Stop! On a dit pas de marque concurrente. D'accord. Alors, disons que, y a pas besoin d'être un docteur nutritionniste pour savoir que si tu as, mangé 12 paquets de riz taureau et lait, il va falloir qu'on appelle un exorciste parce que tu grimpes sur les murs. Et pareil que normalement tu sais qu'on donne pas du café aux enfants, donc si tu leur donnes du Oli à la caféine, c'est pareil qu'elle. Donc je le dis comme ça que tout le monde il a compris. Oli, c'est fait pour remplacer les sodas. Donc les sodas, que c'est pas bon d'en boire trop beaucoup. Mais si tu bois tes sodas, bah Oli, c'est mieux parce qu'il y a pas de sucre et ça fait moins de canettes vides qu'il faut jeter après. Mais si tu bois que de l'eau, eh ben c'est bien, continue à boire que de l'eau. Pareil, il y a des gens qui croient que les édulcorants c'est super grave, sauf que c'est pas vrai. Le plus pire avec les édulcorants, c'est que ça marche pas pour faire maigrir et en plus on n'est même pas sûr. Sauf qu'on boit pas des sodas pour maigrir, sauf si on est bête comme le cef. Et le plus pire dans les sodas, c'est quand même le sucre. Oui, bon, bah, Seppel, c'est bon. On peut peut-être parler des produits maintenant, hein. D'accord. Mais d'abord, il faut que je vous dise. Quand Oli, ils ont dit à Astronogeek qu'ils voulaient faire une réclame, Astronogeek, il a dit d'accord parce qu'il a vu tous Parsec faire pareil, mais il a dit d'abord, je veux goûter. Alors, on va regarder c'est quoi que Oli, ils ont envoyé. Et l'œuf, Tommy, ça, c'est lourd. Sauf que là-dedans, il y a 180 poissons. Tu imagines s'ils avaient dû envoyer pareil avec des canettes, ils auraient au moins dû faire le livrement sur une palette. Une fois que t'as remis de l'eau, là, il y a presque 100 litres de poissons. Dans le dedans du carton, ils ont aussi mis un saqueur, que ça veut dire un secoueur, et 2 jolies gourdes fluo. La première, elle est du Liechtenstein, et la deuxième, elle vient d'Italie. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais si, l'œil! Seppel, je crois que les couleurs des gourdes n'ont rien à voir avec des drapeaux. Mais Stick, souffle, toi t'y connais rien. Dans le carton, il y a 3 gros pots que ça ressemble aux pots de lait en poudre pour les pépés. Il y a même la petite cuillère dedans, tout pareil. Oh, une fausse tester. Ça, c'est un petit sachet de dessicant alimentaire, comme dans certains pots de lait en poudre. C'est pour garder la poudre bien au sec. Ah, d'accord, donc c'est pas un échantillon gratuit. Mais non, putain, Seppel. Donc, Oli, ils ont envoyé 3 pots que ça fait 50 poissons chacun. Tu prends la cuillère comme pour le lait pour pépé, tu mélanges dans un demi-litre d'eau, tu secoues dans ton secoueur, et après, surtout, tu oublies pas de boire, hein, sinon t'as fait tout ça pour rien. Ils ont envoyé le goûter à la peste, le coup eau et le coup pisson. Quoi? Ah bah oui, là, il y a une goutte d'eau. Ils sont quand même intelligents, ces Oli. Ils ont réussi à inventer l'eau en poudre. Mais non, pignouf, c'est goût pêche blanc. Mais alors que pourquoi qu'il y a une goutte d'eau dessus? Et le troisième, c'est pas un pigeon, c'est un pigargue à tête blanche. Bon, bah c'est goût pigargue alors. Mais non, putain, c'est goût framboise et citron. Mais alors pourquoi qu'ils ont mis un pigargue dessus? Mais parce que c'est du marketing, putain. C'est parce que le pigargue, il a un regard perçant et que ça, c'est la boisson caféinée. Et comment tu sais que le pigargue, il a un regard perçant d'abord?
t'as ça, mais te demander un oiseau comment qu'il voit. Seppele, tu me fatigues très très fort. Et là. bah bois du Holly à la caféine alors. Seppele, putain. Mais c'est pas fini. Parce que quand tu as cet impôt comme ça, tu économises 50 canettes et c'est bien, mais sauf que tu dois être sûr que tu veux boire 50 fois le coup que tu as choisi. Alors Holly, comme ils sont intelligents, ils ont aussi fait tes boîtes où ce que te tend, tu as plein de coups différents pour goûter. C'était petit, c'est assez pour faire à chaque fois une boisson, et comme ça tu sais un peu tout qu'est-ce qu'ils ont comme goût. Il y a les boîtes où ce que dedans il y a les thés glacés, les boîtes où ce que dedans il y a les boissons électriques. Quoi? Bah oui, l'œil dedans il y a des électrolytes. Putain, Seppele, ça n'a rien à voir. C'est juste des trucs qu'on met dans une boisson pour la rendre plus hydratante. Plus hydratante que de l'eau. Bon, Seppele, ta sponsor est déjà interminable. Tu veux vraiment encore que je t'explique ça? Eh ben oui. Bon, en 2 mots alors, quand tu bois plein d'eau, si t'en bois trop, tu déséquilibres ton organisme qui a plus assez de minéraux. Et si tu manges trop salé, bah en gros tu fais l'inverse. Donc les boissons comme ça, bah y a des minéraux dedans pour conserver un certain équilibre. Tu piges? Né. C'est pas grave, allez, on continue. Oui. Et donc il y a aussi une boîte avec des thés glacés et une boîte avec les boissons à la caféine. Comme ça tu peux goûter tout qu'est-ce que tu veux. Et je le redis que les boissons à la caféine c'est pas pour les enfants, sinon après ça va te coûter un exorcisme et ça va coûter très très cher. Seppele. Bon, donc maintenant on va te demander à Astronogeek de goûter. Personnellement, j'arrive à faire la différence entre le sucre et l'édulcorant, et là je sens que c'est très édulcoré, mais ça va, c'est... On va dire que c'est sucré, mais c'est pas différent d'un iced tea normal. Je crois pas citer de marque si je dis juste iced tea. Néné, ça on a le droit. Bon, c'est plus clair que les marques d'iced tea dont on a l'habitude, mais au niveau du goût, c'est de l'iced tea. Sauf qu'il n'y a pas le sucre et la canette vide. Pour au plat, maintenant Astronogeek essaye la boisson goût pigeon. Donc c'est pas pigeon, hein, c'est citron framboise, c'est ça? Mais le chef, il a dit c'est goût pigarde. Mais non, putain. C'est pas mal. J'ai l'impression que celui-là est un peu moins sucré. Enfin, il sent moins le sucré. Il a une belle couleur fluo, mais... Il est pas mal, mais du coup, ça c'est celui dont il faut pas abuser parce qu'il est chargé en caféine, c'est ça? Oui, et que sinon il faut appeler le curé parce que tu grimpes au plafond. Oui, enfin, chez Oli, ils ont quand même dit que c'était ni plus ni moins chargé que les autres boissons caféinées, hein, y compris un bon expresso. Bon, mais Astronogeek, t'as goûté tous les autres? Alors, Pas tout, non, parce que j'en bois pas des litres par jour, mais globalement, je fais le même constat pour tous. Les goûts sont agréables, ça ressemble à des thés glacés ou des boissons énergisantes, mais sans les bulles et sans les montagnes de canettes vides. Donc c'est bien? Bah, à la place de soda, oui, à titre personnel, je valide. Ah, bah ça, c'est bien! Donc, mort Hortung. Dans la description, il y a un lien que si tu cliques dessus, tu peux acheter du Holly. Et si tu utilises le code Astronogeek5, tu as 5 € de réduction sur ta première commande, même si tu achètes que 15 € pour goûter. Et avec le code Astronogeek, est 10% de réduction sur toutes les commandes que tu fais ensuite. Donc tu oublies pas, le lien il est dans la description. Hop là, la réclame elle est finie. Fus. enfin, putain, j'en voyais pas le bout. Mais stick souffle. La vidéo d'aujourd'hui, comme toutes les vidéos sur YouTube, est un peu spéciale. Vous savez que j'achète certains de mes scripts à des collègues, mais celui-ci a été écrit par Élise Kiwan, infirmière dans le service de greffe de moelle osseuse à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Le but ? Parler de la greffe de moelle. Attendez, vous barrez pas. Je vous jure que cette vidéo est largement au niveau de vos épisodes préférés sur la chaîne. Et donc, imaginez. Vous êtes chercheur dans le nucléaire. Vous travaillez sur un projet dont dépend l'avenir de votre pays et qui peut impacter l'équilibre géopolitique mondial. Mais à la suite d'un accident, vous allez faire encore plus et de manière plutôt inattendue. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment, en 1958, 5 chercheurs en physique nucléaire ont marqué pour toujours et sans le vouloir l'histoire de la médecine. Nous sommes donc en 1958 en Yougoslavie. Pour ceux parmi vous qui êtes nés au XXIe siècle, pas la peine de la chercher sur une carte et pas la peine non plus de me rappeler à quel point je suis vieux. Pour les gens de ma génération, on s'en souvient comme le théâtre de la guerre des Balkans dans les années 90, mais revenons en arrière. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la Yougoslavie est un pays dont le territoire correspond aux actuelles Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Macédoine du Nord et Kosovo. À ce moment-là, c'est encore une monarchie, mais plus pour longtemps, car dès 1945, avec l'aide de l'Armée rouge,
Josip Broz Tito renverse la monarchie et prend le pouvoir. Dès l'année suivante, le pays se dote d'une nouvelle constitution et devient la République fédéraliste populaire de Yougoslavie, alignée sur le modèle de l'URSS. Mais ça non plus, ça va pas durer. Il faut dire que, contrairement à pas mal des autres pays du bloc soviétique, la Yougoslavie n'a pas été libérée par l'armée rouge et que du coup, Tito ne voit pas pourquoi il obéirait au doigt et à l'œil au camarade Staline. Bon, il est communiste quand même, donc on pourrait dire qu'il a un peu le cul entre deux chaises. Alors, que faire pour garder son indépendance vis-à-vis de Moscou, mais ne pas se mettre totalement à la merci du bloc d'en face ? On peut faire un peu copain-copain avec les pays de l'Ouest, comme au hasard la France, mais pour être vraiment tranquille, on fabrique une bombe atomique bien sûr. Et ouais, la géopolitique c'est pas toujours très subtil. Faut préciser que la Yougoslavie n'est absolument pas la seule à faire ce raisonnement. Au sortir de la guerre, tout le monde et sa sœur veut se doter de l'arme atomique et donc on va voir fleurir des complexes nucléaires un peu partout, y compris en France, où la construction de la pile Zoé va elle aussi commencer en 1948. Mais passons. En 1948 est fondé l'Institut des sciences nucléaires de Vença, à côté de Belgrade. C'est un complexe de plusieurs bâtiments qui abritent au départ 2 réacteurs nucléaires expérimentaux. Le bâtiment qui nous intéresse fait 4 mètres de haut et 100 mètres carrés, et abrite donc un réacteur nucléaire. On va commencer par faire un petit point sur ce qu'est un réacteur nucléaire. Le but d'un réacteur nucléaire, c'est de faire réagir des trucs. En gros, on va rassembler des matériaux radioactifs dans un même endroit et jouer sur les propriétés de ceux-ci et de la configuration de l'installation pour produire des réactions nucléaires. Les réactions nucléaires, ça chauffe. On peut donc capter cette chaleur, l'utiliser pour produire de la vapeur d'eau qui fera tourner un alternateur qui lui-même produira un courant électrique. Mais ici, c'est pas ça le but. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'obtenir des produits de décomposition de l'uranium. Parce que quand on fait monter le nombre de réactions dans un matériau, on peut produire de nouveaux éléments. Et ici, ce qui est obtenu entre autres, c'est du plutonium. Un élément bien radioactif sa mère qu'on peut utiliser comme combustible pour centrales de production d'électricité ou pour faire des bombes atomiques. Bon, par contre, si vous voulez pas que toute votre installation vous pète à la gueule, il va falloir maîtriser finement les choses. On dit qu'on pilote un réacteur nucléaire. Trop peu de réactions, on est subcritique et il se passe rien. Ou en tout cas pas assez de choses pour que ce soit intéressant pour produire de l'énergie ou fabriquer des bombes. Trop de réactions, on est super critique et vous savez déjà ce que ça donne si vous avez regardé l'épisode sur Rufus, aussi appelé le Demon Core. Mais en gros, c'est pas bon non plus. L'idée est donc, dans un réacteur nucléaire, de funambuler entre les deux en gardant votre réacteur façon boucle d'or, ni trop chaud ni trop froid. Alors, petit point sur le réacteur de Vença. Alors surtout, n'allez pas imaginer un complexe type Tchernobyl. Là, on est sur une petite surface et un dispositif très simple. Il s'agit d'une cuve en aluminium de 2 mètres de diamètre pour 2 mètres 30 de haut qui contient des barres d'uranium naturel enrobées dans de l'aluminium et rangées à la verticale. Ces barres d'uranium trempent dans de l'eau lourde qui sert de modérateur et dont on peut abaisser ou augmenter le niveau. Il est également possible d'introduire une source de neutrons en radium-beryllium pour booster la réactivité du réacteur. Et pour éteindre le tout, on introduit des barres de cadmium qui ont la propriété d'absorber les neutrons et qui arrêtent donc la réaction. L'uranium est un élément radioactif. Dans la nature, et du coup aussi dans le réacteur qui nous intéresse, on trouve de l'uranium naturel. C'est-à-dire qu'il est composé à environ 99,27% d'uranium-238, de 0,72% d'uranium-235 et d'une quantité infime d'isotope 234, à hauteur de 0,0055%. On a pris l'habitude de l'enrichir parce que dans cet état, c'est radioactif mais pas critique. C'est-à-dire que les atomes d'uranium émettent des neutrons mais pas suffisamment pour que l'exploitation de chaleur ou la production d'éléments nouveaux soit exploitable sur des temps humains. Donc il va falloir faire quelque chose pour réchauffer un peu tout ça. Et pour ça, on va utiliser un modérateur. L'eau lourde, c'est comme de l'eau H2O, mais au lieu de l'hydrogène, on utilise un isotope de l'hydrogène, le deutérium. Alors, si vous trouvez que je commence à vous parler hongrois, que les notions d'atomes, d'isotope, tout ça, c'est pas clair, allez peut-être faire un petit tour sur la chaîne de Bruce ou de PH. Ils ont tripoté d'épisodes où ils parlent de ça, et ensuite, vous pourrez revenir.
Honnêtement, si vous connaissez pas la chaîne de PH ou pire la chaîne de Bruce, déjà, qu'est-ce que vous avez foutu sur YouTube les 10 dernières années? Mais bon, sinon, foncez et revenez après. Mais revenez, hein. Ouais, bon, bref. L'idée avec l'eau lourde, c'est de ralentir les neutrons provenant de la radioactivité naturelle de l'uranium pour augmenter le nombre de collisions avec les autres atomes d'uranium. Pour faire simple, plus vos neutrons sont rapides, moins ils interagissent avec la matière autour d'eux. Rappelez-vous, c'est pour ça, entre autres, qu'Anatoly Bugorski est même pas mouru après avoir mis sa tête dans un accélérateur de particules. Il y a un épisode là-dessus. Bref, l'eau lourde ralentit les neutrons. Du coup, plus vous faites monter le niveau d'eau lourde dans le réacteur, plus il y a de réaction. Plus le niveau est bas, plus votre réacteur ralentit. Et donc, pour compléter le dispositif, on a aussi la possibilité de rajouter une source de neutrons en radium-beryllium, histoire de booster le système. On peut faire varier le niveau d'eau lourde pour augmenter ou diminuer le nombre de réactions, et pour tout éteindre, on a 2 barres de cadmium qu'il suffit de plonger dans la cuve pour stopper les réactions. Et donc, notre réacteur est une grande cuve soutenue par un échafaudage dans une grande salle dans laquelle les chercheurs vont et viennent. Est-ce que je vous ai parlé du blindage de la cuve? Non? C'est normal, il n'y en a pas. Les équipements de radioprotection des chercheurs, tabliers en plomb, écran de protection, non plus. Les dosimètres personnels, bon, alors là, oui, mais il s'agit de films dosimètres, donc des films photos qu'on développe pour voir à quel point ils ont pris des radiations, et de stylos électromètres qui non seulement vont être totalement saturés et ne seront pas d'un grand secours pour évaluer la dose reçue, mais surtout qui n'ont pas de système d'alarme en cas de détection d'une dose trop élevée. Mais j'imagine qu'ils étaient jolis. Il y a bien 3 compteurs qui mesurent le nombre de neutrons à proximité immédiate du réacteur, mais on a l'habitude de les voir au maximum pendant les expériences de criticité, alors... Et puis, les barres de cadmium qui servent de sécurité. Faut que quelqu'un appuie sur un bouton pour qu'elles aillent dans la cuve. Et les connecter au capteur de radioactivité histoire qu'elles tombent automatiquement si les choses s'emballent. Personne n'y a pensé.